Le travail éloigne de nous trois grands mots, l'ennui, le vice, le besoin, signé Voltaire. Seulement, trop ou mal travailler peut être contre-productif et nuit gravement à notre santé avec un phénomène, le burn-out, l'épuisement professionnel. Un véritable problème de santé publique dont souffre souvent inconsciemment une bonne tranche de travailleurs devenus des machines à sous entre guillemets pour le patron, mais qui curieusement constituent un véritable frein au développement de l'entreprise et à leur propre épanouissement. Merci de nous rejoindre sur Naya TV au cœur des faits spécial burn-out quand le travail tue. Nous allons feuilleter le carnet de santé des travailleurs camerounais dont le pronostic vital semble engagé mais qui peut s'extomper par une prise de conscience générale. À suivre, les causes de l'épuisement professionnel, des témoignages et incursions dans l'environnement des travailleurs dont certains exercent pour mourir ensuite. Installez-vous confortablement. Vous êtes chargé de tâches en permanence, de manque d'autonomie, vous supportez des responsabilités mal définies. Sachez que vous allez tout droit vers le burn-out, l'épuisement professionnel. Ils sont nombreux les travailleurs qui souffrent de cette maladie dans un pays où la plupart des employés travaillent pour survivre. Et comme si cela ne suffisait pas, les conditions de travail, le cadre d'exercice et le cahier de charge peuvent vous rendre davantage la vie impossible. Pour planter le décor, question à 0 francs. Qu'est-ce que l'épuisement professionnel? Quelles en sont les causes, les manifestations et les conséquences? La réponse avec Michel Imélé. Manque d'enthousiasme au travail, épuisement, troubles de sommeil, performance réduite au travail. Le burn-out est un phénomène de plus en plus fréquent dans notre société. Il est défini comme un épuisement professionnel causé par un stress chronique. Pour en savoir plus sur ce phénomène, nous avons rencontré le psychologue Mohamed Pafoura. Il faut savoir que le burn-out, qu'on appelle en français l'épuisement professionnel, est un phénomène observé pour la première fois chez certains travailleurs qui présentaient un stress particulier et massif. Un phénomène qui passe parfois inaperçu dans le monde du travail. Les personnes touchées n'ont plus la capacité physique et mentale de faire face aux exigences de leur travail. L'environnement professionnel toxique est ici évoqué comme cause principale. Il est bien vrai que les causes sont associées à certains facteurs, mais les causes principales du burn-out, c'est une exposition dans les conditions du travail insatisfaisantes et difficiles pour le travailleur. Certaines causes peuvent être exogènes au milieu du travail. Par exemple, ça peut venir de l'environnement familial, en fait. Les conditions de vie familiale difficiles, par exemple, peuvent contribuer au développement du burn-out chez un travailleur. Mais la cause principale est inhérente aux conditions du travail insatisfaisantes. Le rôle de l'environnement de travail dans le développement du burn-out est ici évalué à différents niveaux. Lorsqu'un travailleur, par exemple, est surchargé avec des tâches lourdes, lorsqu'il manque d'autonomie pour bien organiser son travail, lorsqu'il est exposé aux conditions de travail difficiles ou insatisfaisantes ou même inadéquates, lorsqu'il est en conflit avec peut-être des colères ou bien avec le patron. Alors, le traitement du burn-out implique une approche multidisciplinaire
comprenant la prise en charge d'un médecin et d'un psychologue. Certains médecins utilisent des médicaments pour aider les patients à gérer les symptômes, comme les insomnies et les maux de tête. Ce psychologue recommande une consultation immédiate. Consulter un professionnel de la santé mentale, notamment, ou bien il peut s'agir d'un psychologue clinicien, il peut s'agir d'un psychiatre, il peut s'agir d'un infirmier spécialisé en santé mentale. Pour prévenir le burn-out dans les entreprises, les employeurs doivent activement instaurer certaines actions de récréation. Les employés doivent d'abord mettre leurs travailleurs ou bien leurs employés dans des conditions de travail favorables. Donc, conditions de travail favorables, satisfaisantes. Les actions qu'ils peuvent poser, par exemple, c'est d'organiser des séances, des groupes de parole, des réunions pour permettre aux travailleurs de s'exprimer. C'est aussi d'inclure le travailleur dans la prise de décisions concernant les tâches qui leur seront confiées. Une stratégie de prévention qui pourra bien améliorer la performance des entreprises. Voilà pour la définition de burn-out. Parole à présent à l'une des victimes de cette maladie, pas comme les autres, qui à force de chercher à atteindre systématiquement ses objectifs, a failli succomber. À moins de 30 ans, Koum Illiford, puisqu'il s'agit de lui, staffeur de profession, nous raconte son histoire avec l'épuisement professionnel en 4 minutes. Insight. Moi, je m'appelle Clifford. Je suis anglophone. Oui, je fais dans la déco intérieur, plafond, mur, c'est-à-dire général, quoi. Tout ce qui peut rendre la maison beau. Ça fait pratiquement 4 ans que je suis dans le domaine. C'est le seul métier que je fais. Donc, on n'a pas le travail régulièrement. Oui, donc, tant qu'on a quelque chose à faire, je suis obligé de travailler, même sans me reposer. Oui, je suis obligé de passer, c'est demain, peut-être que je n'aurai pas le travail. Donc, tant qu'il y a du travail, je dois travailler, même s'il faut quoi. Je suis obligé, c'est une obligation. Je dois travailler très dur. Il y avait un temps, je j'étais trop fatigué, trop épuisé à un niveau que je ne pouvais même travailler me dépassait. Je me suis dit peut-être que je suis malade, je sais pas quoi. Je suis parti dans un hôpital quoi, dans un hôpital, parti me faire consulter, mais d'après tous les résultats, c'était prouvé que je n'étais pas malade. Il fallait juste que je me repose. Donc, c'était vu quoi, trop de travail quoi. Oui, parce que je travaille trop. Oui. On m'a dit je n'ai aucun problème, c'est juste que je travaille trop. Ils m'ont donné quelques médicaments là, juste pour me remettre à jour. On m'a pas pressé comme le palu,
On m'a dit que je suis trop fatigué, mais que j'étais en état, mon sang est propre, je n'ai pas le pas du tout. Donc c'est juste ça. Il y a les charges, il y a mes propres besoins. Et comme je vous ai dit, c'est le seul métier qui me nourrit. Tu comprends? Donc en dehors de ça, je ne fais rien du tout. Donc on a le travail par saison. Donc tu vois pourquoi tant qu'on a le travail, je suis obligé de travailler. Donc je suis obligé quoi. Je suis obligé de travailler comme tu vois là. Burnout, quand le travail tue, c'est la thématique au cœur des faits que vous regardez sur Naya TV. Je vous propose de faire un tour en entreprise pour voir les attentes des travailleurs, les contraintes des employeurs et surtout l'impact de l'épuisement professionnel sur la rentabilité. Vous serez peut-être surpris, cher patron, surcharger votre employé n'est pas forcément aussi productif que vous ne le croyez. Il s'impose donc une nécessité de former davantage la chaîne de travail et de réguler pour le bien-être de tous. C'est l'objet du Plus de l'info, une signature majeure de Marie-Michel Imélé. Ce célèbre hôtel de la capitale emploie des personnes qui font tourner 24 heures sur 24 ces départements. C'est ici que travaille ma belle depuis 2018. En tant que réceptionniste en chef, elle travaille de 6h à 18h. Elle est ce qu'on appelle une employée régulière et elle a droit à un jour de repos par semaine. Je ne peux pas vous dire j'ai un jour de repos statique. Pourquoi? Parce que ça dépend de la semaine. Ça dépend aussi des objectifs des collègues. Vu que je travaille avec 2 autres collègues, donc je prends en considération aussi les différents programmes. Bon, il y a les semaines où je me repose le dimanche, il y a les semaines où je me repose le lundi, donc ça varie en fait. Elle a été recrutée comme commis de salle à la base. Après quelques années passées ici, elle occupe désormais un poste clé au sein de l'entreprise. Nous recevons les clients, on accueille les clients, on les enregistre, on écoute à leurs besoins et en fait on fait parvenir aux clients les différentes offres de la maison, les différents services de la maison à nos clients. Catherine, en service d'écart, est commis de salle. Avec bientôt 3 ans d'expérience, elle décrit les conditions dans lesquelles elle travaille. Il y a des jours où c'est relax, des jours où c'est pénible parce que ça dépend de l'affluence. Il y a des jours où il y a plus de clients, le travail est vraiment dur et tout, mais on tient le coup, on s'en sort. Catherine travaille 54 heures par semaine, tandis que ma belle travaille 72 heures. Au Cameroun, la durée légale de travail par semaine est de 40 heures dans le secteur non agricole et de 48 heures dans le secteur agricole. Nos 2 hôtelières ne font face à aucun épuisement professionnel malgré ces heures supplémentaires. Nous respectons le code de travail, on respecte les heures. Donc, du coup, je ne pense pas que j'ai déjà expérimenté le burn-out, non. Parce que nous respectons à l'hôtel Quai d'Orsay les heures du travail. Non, pas encore. Il y a un non catégorique, mais ces employés ont 2 doléances pour leur patron. Le salaire, vous savez qu'on est toujours gourmand. S'il peut augmenter le salaire, ce serait une bonne chose. Et l'affiliation à la CNPS également. Voilà. Je veux aussi parler du salaire, si pour monter davantage déjà. Et deuxièmement, j'aimerais aussi qu'il prenne en compte de l'assurance, notre assurance. Pour ce syndicaliste, l'épuisement professionnel n'est pas connu dans les entreprises. La maladie n'est pas tellement connue et que
quand ça arrive souvent aux travailleurs, ils se disent que j'ai des maux de tête, j'ai l'insomnie, je ne dors pas. Au niveau du Quai d'Orsay, des mesures sont prises pour que ces employés soient les plus productifs. Au niveau de la réception, il faut donner un matériel de travail. Je voudrais dire, par exemple, il faudrait que le réceptionniste soit confortablement assis pour faire sa tâche. Il faudrait qu'il ait en face de lui un appareil qui puisse lui permettre de réaliser de manière efficace son check-out. Et en dehors de cet aspect lié au cadre du travail directement, nous associons ce que nous appelons la médecine de travail. Nous avons un médecin de travail qui vient régulièrement, une fois par mois, faire des visites. Et au sortir de ces visites, il y a pas mal de conseils pratiques qui sont prodigués aux employés. Merci. Déjà, nous avons le médecin de travail et nous faisons systématiquement, tous les 3 mois, les visites, surtout pour le personnel qui travaille au bar et en cuisine. C'est systématiquement, c'est tous les 3 mois. Et moi, je mets un point d'honneur là-dessus, pas seulement en tant que patron, mais davantage en tant que parent. Nous sommes tous affiliés à la CNPS. On est aussi un centre où chaque fois que tu es malade, c'est parce que il y a même une note de service qui est passée. C'est par ce centre de santé que tu dois passer pour faire tes visites parce qu'il y a un coût que tu dois donner, que Madame la Présidente a arrangé pour tous les employés. De plus en plus, l'environnement de travail est influencé par des idéologies d'ordre religieux avec la prolifération de nouvelles églises. Les églises de réveil aujourd'hui sont pratiquement dans plusieurs entreprises pour essayer d'avoir les adeptes. Et quand ils ont ces adeptes-là, elles font des manipulations, manipulent ces travailleurs, ces adeptes. Et à un moment donné, ils deviennent les maîtres de ces travailleurs. Et ces travailleurs n'arrivent plus maintenant à faire la différence entre le travail et l'église. Si ce dernier n'est pas encore pris en considération au niveau de l'employeur, l'absence d'assurance se justifie par le contexte macroéconomique. Très simplement qu'il n'y a qu'à voir l'état de la route qui est un indicateur suffisant et pertinent de ce que nous avons beaucoup de problèmes. Et vous voyez que si nous avons des difficultés d'accessibilité, ce qui fragilise notre investissement, pas pour essayer de justifier le fait que l'assurance santé ne soit pas véritablement ce qu'elle aurait dû être. Nous faisons des efforts de donner quand même ce qui permettrait à nos employés d'être un peu plus productifs. Assurance santé, assurance de travail, assurance de maladie, tout le personnel de l'hôtel Franco, sauf des stagiaires. Parce que vous avez des stagiaires, vous avez des personnes qui ne sont pas encore recrutées définitivement, sauf ceux-là. Sinon, tout le personnel de l'hôtel Franco est en règle, on va dire. Au plan sanitaire, je crois qu'on est à la sécurité plus. Du côté des syndicalistes, ils sont au front pour sensibiliser les employeurs sur les conditions des travailleurs. Nous faisons notre mieux pour attirer l'attention des employeurs. Il y en a qui comprennent, surtout ceux qui sont dans les multinationales, mais les nationaux eux-mêmes ne comprennent pas que ça existe. Pour eux, lorsqu'ils ont un travailleur qui est dans cette situation, ceux qui ne veulent pas travailler, il faut le faire partir. Pour cet expert en management, plusieurs employeurs ne se soucient pas véritablement de l'état de santé de leurs employés. Alors qu'est-ce qu'il faut? Ils épuisent. Et là, nous revenons à la question de l'épuisement professionnel, qui est le burn-out. Si vous avez un personnel qui est épuisé, mais vous pensez que ce personnel-là, il va vous donner le rendement optimal. La question ici, c'est la question du rendement optimal. Ce n'est pas la question du rendement simplement. Parce qu'il peut travailler, mais vous avez l'impression qu'il travaille alors qu'il aurait pu travailler. S'il n'y a pas de travailleurs, il n'y aura pas de patron.
Madame Pouené ne peut pas travailler tout seul dans cette entreprise. Donc forcément, il faut des personnes pour travailler. Et ces personnes-là, je dois les considérer, je dois les élever. Je dois considérer que grâce à ces personnes-là qui travaillent jour et nuit, l'hôtel Franco reste ouvert. Donc actuellement, il n'y a aucun employé à l'hôtel Franco qui a un grief concernant le traitement salarial ou bien concernant le traitement de l'employé en général. Sinon, depuis là, tout le monde est presque en haut. Une méthode de fonctionnement qui contribue à l'élévation du niveau de turnover. Ces ressources d'investissement de l'entreprise prennent donc des coûts, la qualité de prestation de services également, et le bénéfice est difficile à réaliser. Dans un instant, parole au régulateur, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, pour questionner l'efficacité de ses actions dans la lutte contre les mauvaises conditions de travail et plus précisément l'épuisement professionnel. Docteur Olivier Ondoa Mekongo, bonjour. Bonjour. Vous êtes le chef service du contrôle et des agréments à la direction de la santé et de la sécurité sociale au ministère du Travail. Merci de nous répondre depuis votre bureau à Yaoundé et SOS pour édifier nos téléspectateurs et internautes sur ce phénomène qui semble relégué au deuxième, voire au troisième plan, mais qui tue le travailleur à petit feu, le burn-out. Alors, docteur, dites-nous, le Cameroun a-t-il des chiffres sur la santé des travailleurs ces dernières années? Globalement parlant, le Cameroun dispose de très peu de chiffres en matière de santé et sécurité au travail, étant donné qu'il n'existe pas encore de centre d'information national officiel destiné à produire des informations, des données sur la santé et sécurité au travail. Cependant, il existe certaines structures telles que l'Observatoire national du travail, la CNPS, le ministère du Travail lui-même, qui disposent des informations, des chiffres. Bon, ces chiffres concernent beaucoup plus les risques professionnels. Quelle place occupe véritablement la santé du travailleur dans le portefeuille de l'employeur au Cameroun? La santé et sécurité au travail doit constituer un axe prioritaire pour l'employeur parce que l'un des enjeux de la santé et sécurité au travail est la préservation du capital humain. La santé et sécurité au travail peut aider l'employeur à améliorer les conditions de travail, la qualité de vie, le bien-être du travailleur. Il peut contribuer à améliorer la productivité. Il peut aussi augmenter les performances, la compétitivité de l'entreprise. Tout ça passe par des actions de prévention qui visent à supprimer ou à réduire les atteintes à la santé des travailleurs. Qui dit bonne santé au travail dit aussi conditions de travail adéquates, cadre propice et bien d'autres encore. Or, moins de 20% des travailleurs au Cameroun ont une garantie sociale. Quels sont les mécanismes mis sur pied au niveau du ministère du Travail et de la Sécurité sociale pour veiller à l'application des normes qui régissent la santé au travail? Le ministère du Travail et de la Sécurité sociale dispose en son sein des services déconcentrés. Et la principale mission de ces services déconcentrés, c'est d'assurer le contrôle du respect et de la mise en œuvre des normes en termes de santé et sécurité au travail. Et pour cela, ils mènent diverses activités, des descentes, des sensibilisations, des informations et des accompagnements divers sur toute activité qui concerne la santé et sécurité au travail. Docteur, vous avez parlé de mécanismes, mais il y a une réalité. Dans la majorité des cas, les travailleurs sont abandonnés à leur propre sort. Ces mécanismes sont appliqués comment? Des actions sont menées, mais beaucoup reste à faire et cela demande d'intensifier un peu plus les activités qui sont déjà menées dès lors.
qui est un peu plus... il y a des difficultés qui sont liées à le personnel qui n'est pas toujours disponible, une insuffisance en ressources humaines, en ressources matérielles, ce qui fait que ça rend le travail un peu compliqué, mais il y a encore beaucoup de choses à faire dans le domaine. 90% de travailleurs au Cameroun sont dans le secteur informel. Dites-nous à quel niveau le ministère du Travail et de la Sécurité sociale prend véritablement en compte ce secteur d'activité dans sa politique de santé. Actuellement, nous sommes en train de mener des missions d'incitation, d'incitation et favoriser l'accès à ces différents acteurs à l'affiliation à la CNPS. Nous sommes en train de promouvoir l'auto-affiliation à la CNPS. Il y a assez de travail, mais peu d'ouvriers, sans gratification pour les heures supplémentaires et bien d'autres encore. N'est-ce pas là l'une des causes de l'épuisement professionnel qui coûte essentiellement cher à l'employé qui, lui, doit souvent se battre par ses propres efforts et moyens pour pouvoir se prendre en charge lorsqu'il tombe malade, lorsqu'il souffre de burn-out? Il revient à l'employeur de mettre en place les mesures préventives et d'assurer la prise en charge des travailleurs qui sont déjà atteints par ce problème. Et dans cette tâche, l'employeur peut recourir à l'aide de professionnels dans le domaine. Parlant de professionnels, vous en êtes un docteur, puisqu'avant d'occuper des responsabilités administratives, vous êtes d'abord médecin de travail de formation. Êtes-vous autant sollicité dans votre domaine aujourd'hui par rapport aux autres secteurs d'activité? Oui, le travail reste immense parce que la santé et sécurité au travail au Cameroun reste encore en chantier. Il y a plein de médecins qui se forment dans le domaine et ces médecins sont sollicités diverses prestations. Aujourd'hui, beaucoup de structures demandent d'être couverts par des médecins du travail. Ils veulent pouvoir bénéficier des mesures préventives contre les risques professionnels. Donc, là, au fur et à mesure que le temps passe, la demande augmente. Sortons par là, le patronat reste gourmand dans sa politique capitaliste. Quels sont les chantiers à venir dans votre ministère pour le contraindre, ce patron, au besoin à offrir aux travailleurs un meilleur cadre de sécurité sociale et donc une bonne santé? Nous allons continuer à sensibiliser, informer les employeurs sur l'importance d'instaurer au sein des structures dont ils ont la charge un système de gestion en matière de santé et sécurité au travail. Nous allons les inciter, les sensibiliser sur la création des structures de santé et sécurité au travail. Ces structures, on les connaît, c'est les comités d'hygiène et sécurité et les services médicaux du travail. Cela pourra contribuer à supprimer ou à réduire les effets néfastes de l'activité professionnelle sur la santé des travailleurs, à réduire les coûts qui sont dus au risque professionnel et à leur réparation. Et comme je vous l'ai dit, l'un des enjeux majeurs de la santé et sécurité au travail, c'est la capitalisation du personnel, de la ressource humaine. Donc, il faut savoir que un travailleur en bonne santé peut contribuer à l'augmentation de la productivité, de la compétitivité au sein de l'entreprise et ainsi contribuer à la réduction de la pauvreté. Docteur Olivier Ondoa Mekongo, merci. Je le rappelle, vous êtes le chef service du contrôle et des agréments à la direction de la santé et de la sécurité sociale au ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, c'est moi qui vous remercie.
Prenez soin de vous, y compris au travail, et l'une des thérapies efficaces que nous vous proposons, le regroupement syndical par corporation pour défendre vos droits et barrer la voie au burn-out par de bien meilleures conditions de travail. Au nom de toutes les équipes de rédaction et de production de Naya TV, nous vous souhaitons très bonne fête du travail. Restez scotchés, câblés, connectés. Naya TV.